Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question suivante. Le bonheur est-il un devoir moderne ? Avant de développer un petit peu plus cette question, je voudrais revenir à la notion de souffrance. On peut dire, je pense qu'on sera tous d'accord, pour dire que la souffrance, c'est pas forcément le moment où on est le plus heureux dans sa vie. Donc, est-ce que la souffrance est nécessaire ? D'où provient-elle ? Pour ça, je voudrais revenir au podcast d'hier, où j'avais évoqué la notion d'échec. J'avais dit que l'échec, c'était lorsqu'on arrête d'essayer. Bah oui, c'est vrai, mais c'est aussi... Ça, c'est l'échec tel qu'il est, mais la sensation d'échec, elle provient d'où ? Eh bien, pour moi, ce qui va faire en sorte qu'on va inscrire un échec, c'est-à-dire le fait d'arrêter d'essayer, ce qui est à l'origine de ça, c'est le fait qu'il y a un décalage entre ce qu'on voudrait vivre réellement et ce qu'on vit en réalité. Donc, c'est-à-dire entre sa volonté et le réel. Quand le décalage est grand, à ce moment-là, on a la sensation, par rapport à son objectif qu'on s'est fixé, de vivre ce qu'on appelle un échec. Et quand il est encore plus grand, ce décalage, à ce moment-là, c'est plus un échec, c'est une souffrance. On peut prendre un exemple ? Allez, prenons le couple comme exemple, c'est pas mal le couple. Au début, on a l'impression que ça va fonctionner, etc., qu'on va être heureux ensemble et que tout va bien se passer. Et puis, forcément, les moments où ça se passe moins bien arrivent. Et là, il commence à y avoir un décalage entre ce qu'on voudrait vivre et ce qu'on vit réellement. Et on le vit de plus en plus mal. Et à un moment donné, le couple, alors pas à chaque fois bien sûr, mais à un moment donné, si ce décalage est trop grand, le couple s'arrête. Au moment de la rupture, je crois qu'il y a de la souffrance. Très souvent. Alors, il peut y avoir du soulagement aussi, bien sûr, c'est pas interdit, mais très souvent, il y a de la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'on s'est engagé dans une histoire, c'est pas dans le but qu'elle foire, c'est dans le but qu'elle réussisse. Et là, il y a plein de gens qui parlent du constat d'échec. Et de dire que, ça n'a pas fonctionné. Et qui en souffrent énormément parce qu'ils auraient tellement souhaité que ça fonctionne. Autre exemple, quand on monte une entreprise. Au début, on monte une entreprise, c'est forcément pour que ça réussisse. On s'investit dedans, on y donne de sa personne. Et puis, à un moment donné, on en arrive à la conclusion que, non, les chiffres ne sont pas là, que ce qu'on voudrait, ça se passe pas comme on le souhaiterait, qu'il y a un fournisseur qu'on n'arrive plus à payer, il y a un client qui nous paye pas à temps, et au final, on a l'impression que c'est pas de notre faute. Bref, des tas de situations comme ça qui font qu'il y a un décalage entre ce qu'on voulait mettre en place et ce qu'on vit réellement. Et ça, au moment où il faut mettre la clé sous la porte, c'est-à-dire se mettre en banqueroute, la sensation d'échec peut arriver très fortement. Et on peut en souffrir tellement qu'on peut rentrer dans une grande dépression. J'ai déjà vu. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que finalement, la souffrance naît d'un fort décalage entre ce qu'on veut et ce qu'on vit. Maintenant, j'ai une question. La souffrance, elle fait partie de notre vie. Elle serait pas nécessaire ? Est-ce qu'elle serait pas un moteur ? Est-ce qu'elle serait pas un passage obligé quand ce qu'on a en tête est trop en décalage avec ce qu'il est possible de vivre dans le monde qui nous entoure ? Est-ce que finalement, c'est pas ça qui est à l'origine du fait de réajuster ses pensées, ses volontés, ses envies par rapport au monde qui nous entoure ? Donc, est-ce que le bonheur, pour en revenir à l'intitulé de ce podcast, est-ce que le bonheur, qui est érigé comme un devoir moderne par la plupart des gens que j'entends autour de moi faire du développement personnel, faire des conseils divers et variés, la pensée positive, etc., toutes ces choses-là, moi je suis un petit peu en colère au fond de moi contre ces gens-là, parce que à force de prôner le bonheur, le but ultime de la vie, c'est d'être heureux, etc., eh bien les gens, s'ils y arrivent pas, ça crée une sacrée pression. S'ils sont dans la souffrance, eh bien, ça fait mal de non seulement souffrir, mais en plus, avoir la sensation d'être à côté de la plaque, parce que tout le monde dit, il faut être heureux dans la vie, on est responsable de son propre bonheur. Ouais, c'est bien gentil, mais là, la personne, elle souffre, et si elle souffre, c'est parce qu'elle en a besoin, et ça, c'est pas condamnable en soi. Alors qu'il y a des tas de gens autour de nous qui nous mettent la pression pour dire, faut être heureux, comme si c'était le but ultime de la vie. Je crois que le but ultime de la vie, c'est d'être vivant, et donc c'est d'être en mouvement, c'est pas forcément d'être heureux. En tout cas, ça c'est mon sentiment. J'ai envie de légitimer la souffrance quelque part à travers ce podcast. Parce qu'à force de faire l'apologie du bonheur, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il faudrait toujours être en accord avec ce qu'on vit. Que ce qu'on pense soit toujours aligné avec ce qu'il y a autour de nous dans le principe de réalité. Mais si c'était le cas en permanence, comment est-ce qu'on finirait par avoir une envie à un moment donné qui se dessine ?
puisque on serait en permanence bien, on n'aurait plus envie de faire quoi que ce soit. Envie, c'est ce qui crée un mouvement, l'envie. C'est ce qui nous dit, tiens, j'aimerais ça. Là, mes pensées, elles m'emmènent là, et la réalité n'y est pas. Et je vais me déplacer pour faire en sorte de m'adapter à la réalité et de faire en sorte que mon envie, mon idée puisse exister. S'il n'y a pas cette envie, il vient d'où le mouvement? Et puis, la frustration aussi, de se dire, ce que j'ai, c'est bien, mais ça me suffit pas, je voudrais mieux, ou je voudrais autre chose, ou je voudrais plus. Ça a aussi, cette frustration-là, elle est génératrice de mouvement. Et pour moi, le bonheur, c'est pas forcément le but ultime. Pour moi, le but ultime, c'est d'être en mouvement, d'être en vie. Et donc, la souffrance, et la frustration, et la colère même, sont à mon sens nécessaires pour rester en vie. Voilà, pour rester en vie dans l'interaction entre ce qu'on souhaite à l'intérieur de soi et ce qu'on peut vivre dans le monde extérieur. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, je sais pas si vous prenez le bonheur en permanence, si vous pensez que la souffrance est nécessaire, si vous voulez partager vos expériences personnelles, si vous voulez partager vos avis, je vous en prie, laissez un petit commentaire sous ce podcast et je vous dis à demain. Salut!